Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance amoureuse pour les mois de novembre et décembre. Comme d'habitude, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On continue avec vous les natifs du Bélier. Et je rappelle comme toujours que c'est une guidance générale. Prends ce qui résonne pour toi à l'instant T, qui t'aide à faire un choix, à comprendre une situation. N'hésite pas à visionner cette guidance autant de fois que tu le souhaites. Et puis surtout, n'hésite pas non plus à visionner notamment la guidance de ton ascendant qui peut t'apporter des messages complémentaires sur ton parcours. Allez, c'est parti! Comment est-ce que tu vas clôturer l'année 2022? Oh, tu penses à toi! Tu penses à toi, attention à ne pas paraître trop fermé, trop déterminé, à ne pas confondre justement affirmation de soi et obstination fermée. Tu comprends ce que je veux dire dans ton dialogue avec quelqu'un avec qui tu peux tenir? C'est ça, parce qu'on a besoin de mouvement. Ah d'accord, ok, bon. Ok, on est en pleine révolution. Alors, c'est plutôt pas mal, hein. Que tu sois célibataire ou en couple, visiblement tu as besoin d'une petite révolution. Et c'est en train de commencer par une petite révolution intérieure. Tu as envie de mouvement, tu as envie de changement, tu as envie que ça crépite un peu. Tu as envie que ça crépite, tu as envie que ça bouge quoi. Et oui, parce que tu as été frustré pendant un moment quand même, hein. Pour certains, on a été vraiment dans la tristesse aussi. Pendant un moment, tu as donné, tu as été patient, tu as donné, tu as été patient. Alors visiblement, pour beaucoup d'entre vous, tu fais face, alors pour ceux qui sont engagés avec quelqu'un, tu fais face à l'indécision. Ou en tout cas, tu as l'impression de faire face soit à une indécision, soit à ce que tu perçois comme peut-être une indifférence ou une espèce de nonchalance qui a tendance à t'agacer passablement. Voilà, tu as envie de t'affirmer, tu as envie de dire haut et fort que maintenant, il est temps de changer certaines choses, il est temps de... On n'est même pas sur la nécessité de poser des limites, on est vraiment sur un renouvellement de quelque chose qui a du potentiel, hein, qui est très très beau, mais qui s'est un petit peu endormi par le passé. Et même pour ceux qui sont célibataires, hein, t'as envie, ouais. Pour ceux qui sont célibataires, même ton expérience fait qu'en fait tu as la capacité maintenant de choisir de façon beaucoup plus judicieuse les profils que tu veux attirer, les profils que tu veux approcher. Parce que tu passes à l'action. Pour certains d'entre vous, amis béliers célibataires, tu passes à l'action. Tu te mets en mouvement. Donc que ce soit le célibat ou la vie de couple, on prend l'initiative ou en tout cas on t'invite à prendre des initiatives mais à rester ouvert en fait dans la discussion, dans les échanges, oui c'est ça, dans cette nécessité de comprendre en fait pourquoi l'autre te donne l'impression en fait d'être dans la nonchalance ou dans l'indifférence. Pour les célibataires, tu risques un petit peu de naviguer comme ça, un petit peu en roue libre, tu vois, mais c'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce que ça va t'aider à réfléchir, ça va t'aider à voir un petit peu toi comment adapter ton attitude, comment adapter ton comportement, les énergies en fait que tu génères et donc qui se dégagent de toi-même, que tu souhaites attirer, tu vois, les énergies que tu souhaites incarner pour attirer des énergies similaires. On est sur ce même travail, hein. Ouais, on est sur ce même travail, tout cas de figure, on est sur ce même travail de prise de décision. Mais sur cette fin d'année, en fait, on t'invite à travailler ta patience. Et là, ça devient difficile. Là, ça devient difficile parce que tu as tendance à te dire, là, ça devient long, là. Ça devient un peu long là. 2022 a été difficile. De ce qui ressort ici dans cette guidance, là j'ai des personnes qui se disent 2022 a quand même été très difficile. Il y a eu des contretemps, il y a eu des contradictions. Il y a eu des contretemps, il y a eu des contradictions, il y a eu de grosses remises en question, de grosses remises en perspective. Ok, mais ça fait partie de ton chemin. On est vraiment en train de te dire, effectivement, tu as traversé beaucoup de moments très très forts dans tous les sens du terme, beaucoup d'ascenseurs émotionnels, mais ça t'a forgé dans le bon sens du terme. Ça va te permettre, si tu veux, de réorganiser tes pensées, mais attention, encore une fois, à ne pas être trop fermé dans tes critères de sélection pour ceux qui sont célibataires.
Attention à ne pas être trop fermé dans ta façon, entre guillemets, de négocier ce changement avec la personne qui occupe ton cœur pour ceux qui sont en couple. D'accord? Parce que tu risques de te montrer un petit peu trop ferme, un petit peu autoritaire, un petit peu dans l'imposition. Tu vois, c'est pas forcément ce que tu souhaites incarner, tu vois, mais tu es tellement déterminé et tu as tellement envie de mouvement en fait. Tu as tellement besoin en fait que ça éclate au grand jour, que ça respire. Et pour certains, il est vraiment question de crever l'abcès avec quelqu'un, hein, vraiment, de finir. Ça a commencé, mais on finit ça parce qu'il y a encore trop de non-dits. Il y a des choses comme ça qui n'ont pas été exprimées, qui ne sont pas arrivées sur le tapis et qui ont vraiment besoin en fait d'être verbalisées pour qu'on puisse vraiment les comprendre, en prendre conscience et puis se dire ok, mais finalement c'est pas si grave que ça. Tu vois, oh, vraiment c'est le message qui est là, hein. C'est le message qui est là. Alors, pour une toute petite partie d'entre vous, si tu as rencontré ta flamme jumelle et que tu es sûr d'être sur un parcours FJ, et là je t'entends déjà dire oh non non pas la flamme jumelle, oh non pitié. Et oui, pour certains d'entre vous, effectivement, tu as un parcours FJ, tu le sais, et vous fonctionnez en miroir. Et tu arrives dans une phase, en fait, pour certains d'entre vous, tu arrives dans une phase où effectivement tu as besoin de respirer. Tu as besoin d'indépendance, tu as besoin de mouvement, il y a un switch d'énergie si tu veux par rapport à ta flamme jumelle. C'est-à-dire que toi tu l'as longtemps attendu, tu as longtemps fait preuve de patience sans être engagé avec lui ou avec elle justement. Parce que justement là vous n'avez jamais été en couple, de ce qui ressort ici dans ce message tout particulier. Là, les énergies switch et on commence à prendre conscience effectivement que tu es capable de t'éloigner, que tu es capable de reprendre ton autonomie, que tu en as marre en fait, qu'on a trop tiré sur la corde, que tu restes un être humain avec une sensibilité, avec des limites et on se rend compte que oui, effectivement, on a peut-être un peu exagéré. Donc ce switch d'énergie commence à se mettre en place. Tout cas de figure que je viens de t'énoncer, hein, donc d'un point de vue plus général, ce switch d'énergie il est là, c'est-à-dire que pendant longtemps en fait tu as fait des efforts pour plaire, tu as fait des efforts de patience, tu as fait des efforts de compromis, de complaisance, il y a eu beaucoup de non-dits, il y a eu beaucoup de ralentissement. Il y a eu le souci de sauver les apparences aussi, hein, tu vois, de coller peut-être à une image, à ce que l'entourage voulait voir au moins de toi. Et là, en fait, tu as juste envie de te libérer de tout ça, de faire tomber toutes ces barrières, parce que tu te rends compte qu'en fait, ben, c'est pas toi. C'est pas toi. Toi, tu es bien plus que ça, c'est normal. On est tous bien plus que des étiquettes, bien plus qu'une simple image. Et heureusement d'ailleurs, tu vois. Donc, ouais, c'est ça. C'est ça. Tu veux reprendre la main, attention à ton caractère particulièrement affirmé. Bélier, tu es un signe de feu, hein, je te le rappelle. Attention parfois à une impulsivité dans les paroles, à des mots qui pourraient dépasser les pensées, à une phrase malheureuse comme ça, pour laquelle ta colère aura du mal à redescendre. Ok, parce que ce sera une colère qui sera alimentée justement de toute cette accumulation de ras-le-bol, d'impatience, de frénésie, d'angoisse, d'appréhension, tout ça. Alors qu'en face de toi, tu as l'impression qu'en fait cette personne apparaît beaucoup plus tranquille, beaucoup plus posée, beaucoup plus dans l'insouciance en fait, et tu as du mal à comprendre ça. Tu vois, t'as du mal à comprendre ça, t'as du mal à le maîtriser. Toi, t'aimes bien maîtriser là, en ce moment. Sur cette fin d'année, ça va être ton principal challenge. Hein. Maîtriser tes pensées. Maîtriser tes pensées, maîtriser tes émotions. Alors, ça veut pas dire t'empêcher de ressentir quoi que ce soit. Justement, ça veut dire, ok, je ressens ça, ça me met en colère, ça me met en joie, ça me rend triste, ok, je le reconnais. Mais j'essaye de ne pas laisser en fait ces émotions prendre des proportions inutiles ou en tout cas prendre des proportions démesurées qui pourraient porter préjudice en fait à la suite de mon parcours, quelle que soit ta situation. D'accord? On est vraiment sur le fait de s'assagir un peu, le fait d'apaiser un petit peu des tensions, le fait d'apaiser comme ça un sang qui est en train de bouillir depuis un moment, hein?
Tu vois, tu es en train de bouillir depuis un moment, tu es en train de réfléchir, tu es en train de ruminer, tu es en train de tourner toutes les situations possibles, même les situations passées, hein, dans tous les sens pour essayer de comprendre en fait pourquoi est-ce que tu as traversé ça, pourquoi est-ce que tu as fait ce choix, pourquoi est-ce que ça t'a mis en colère, pourquoi est-ce que... Ouh, tu creuses en toi, hein, tu creuses en toi, mais on te dit, ouh, doucement. Doucement, accueille le moment présent. On t'invite vraiment sur novembre-décembre à essayer de ne pas trop te projeter trop loin, même si tu en as très envie, notamment pour ceux qui sont déjà établis avec quelqu'un. Voilà, essaye de ne pas te projeter trop loin, essaye d'accueillir le moment présent parce qu'il y a de belles richesses, il y a de belles surprises, il y a de beaux moments de douceur et il y a de beaux moments lumineux en fait qui peuvent se présenter à toi, qui vont permettre de travailler ton ancrage, qui vont permettre de prendre conscience qu'effectivement le moment présent est aussi important que le plaisir en fait de se projeter sur du court, du moyen ou du long terme, que ce soit seul ou accompagné. Ça va te donner une autre perspective en fait de tout ton parcours et de tout le potentiel qui se présente devant toi, de toutes les possibilités qui vont se présenter à toi premier trimestre de l'année prochaine. Encore une fois, on verra avec les guidances de janvier-février, mais j'ai l'impression qu'on va même pousser jusqu'au printemps pour toi. Jusqu'au printemps, il y a quelque chose qui va se travailler en toi, il y a quelque chose qui est vraiment appelé à s'apaiser, à s'infuser pour finir de le comprendre, finir de l'accepter, de conscientiser en fait ce qui se passe en toi. On est aussi sur une acceptation de soi-même dans son entièreté. Visiblement, tu as endormi certains traits de ton tempérament, certains traits de ton caractère pour plaire à quelqu'un, pour faire des efforts pour quelqu'un. Alors pour certains c'est pour un couple, pour certains c'est voilà, pour essayer de plaire à quelqu'un sans pour autant que cette personne s'investisse vraiment avec toi. C'est pour ça que je te parle aussi de quelqu'un du passé, pour ceux qui sont célibataires. Voilà, t'essayes de faire le bilan un petit peu de tout ça et l'univers t'encourage vraiment à être dans cette acceptation globale en fait de toi-même. Inutile d'éteindre certains traits de ton tempérament, en fait, ils font partie de toi. Tu vois, donc à partir du moment où tu t'acceptes toi-même, on va t'accepter comme tu es. Et si quelqu'un ne t'accepte pas comme tu es, c'est que, pardon, mais l'amour n'est pas véritable à ce moment-là. Tu vois, mais là, il n'y a pas de souci à se faire, hein. Là, il n'y a pas de souci à se faire, c'est juste que tu as réfléchi pendant un moment. Ta patience a quand même été mise à rude épreuve, attention, hein. Là... Ah oui, là, mais là, tu vas bientôt récolter les fruits de tes efforts, donc ne te décourage pas, ne pars pas dans cette amertume, dans cette colère, dans ce découragement en fait, qui fait que tu as l'impression en fait d'avoir donné un coup d'épée dans l'eau avec quelqu'un, pour ceux qui sont engagés, hein, avec quelqu'un. Le tableau n'est pas si sombre que ça, au contraire, même pour ceux qui sont célibataires, hein. Il y a une belle ouverture, mais effectivement il faut rester ouvert au monde, il faut rester ouvert aux rencontres, ne te renferme pas sur ta coquille. Sur novembre-décembre, tu vas avoir besoin effectivement de calme, de tranquillité, tu vas avoir la sensation effectivement d'avoir besoin et envie en fait de moments de silence pour apaiser en fait ce feu qu'il y a en toi, tu vois, ce sang qui bouillonne, tu vois, je reprends cette image pour t'aider à comprendre un petit peu le message. Mais ton travail, il est dans l'acceptation de toi-même. C'est bien de prendre du temps pour toi, c'est bien de conscientiser en fait les émotions qui remontent. Mais là, on te dit, ne les conscientise pas pour les mettre de côté et continuer comme ça avec ce masque. On est vraiment en train de te dire, enlève-toi ce masque que tu as porté jusqu'à présent, par amour, par tendresse, par volonté en fait de te faire accepter. Tu es redeviens toi-même, mais vraiment dans tous les sens du terme, tu vois, reprends ton identité, reprends la main en fait sur qui tu es, tu vois, et tu y verras plus clair sur ta façon de ressentir toutes ces émotions-là. Tu verras plus clair aussi dans l'apaisement qui est en train de s'installer en toi, en tout cas qui est appelé à s'installer de façon beaucoup plus pérenne en toi sur cette fin d'année. Et on va continuer ce travail en début d'année prochaine, tu vois. Donc même si tu as envie effectivement de passer à la vitesse supérieure dans ta vie amoureuse, quelle que soit ta situation, là on t'encourage vraiment à te recentrer sur toi et à te dire ok, commence déjà par t'accepter complètement.
On est vraiment sur ce travail, ça apparaît indispensable ici, on insiste ici beaucoup sur ça. Et effectivement, alors pour certains d'entre vous, au niveau amical, ça a posé un souci. Le fait que tu t'acceptes complètement, ça va faire aussi tomber des masques dans ton cercle, dans ton entourage proche, dans ton entourage amical. On va pas comprendre en fait, on va te dire oh là là mais t'as changé, mais toi, tu es juste censé répondre, mais en fait, j'ai toujours été comme ça. C'est juste que j'ai fait des efforts, j'en ai fait beaucoup, j'en ai même fait peut-être un petit peu trop, parce que là, j'arrive au bout de mes forces, en fait, et je suis obligée de penser à moi. T'es pas obligé, en fait. C'est la logique des choses. C'est la logique des choses. Tu penses à ton équilibre, tu penses à ton mieux-être. On est sur une vraie affirmation, on est sur une vraie célébration de soi-même. Oh! Et sur une vraie capacité à réparer ses propres blessures. Tous les espoirs sont permis, amis bélier. Donc de toute façon, alors, tu vois, on est sur le 2 d'aiguille en dos de deck. Bon, ça apparaît à l'envers pour l'instant, c'est tout à fait normal. C'est pour ça que je te parle c'est pour ça qu'on te conseille ici d'éviter de te projeter sur du court, du moyen, du long terme, te projeter tout court. Tu vois ? Ça vaut vraiment le moment présent. Et pour ceux qui sont célibataires, effectivement, il va y avoir des rencontres assez intéressantes, mais ça va surtout être très intense, hein. Je vais être claire avec toi, ça va surtout être très intense. Ça va t'aider en fait, pardon, hein, à passer le temps, ou en tout cas à travailler ta patience, à travailler ton lâcher prise. C'est à toi de voir un peu, hein, comme d'habitude, hein, comment tu composes grâce à ton libre arbitre avec tout ça. Mais sur novembre, décembre, pour ceux qui sont célibataires, je vois pas forcément de rencontres ultra marquantes. Mais surtout, le plus important, c'est que tu vas être un petit peu mieux dans ta peau. Et ça c'est vraiment primordial. Et c'est beau comme message. Tu vois ? Parce que de toute façon, il est nécessaire d'être bien dans sa peau pour pouvoir se projeter avec quelqu'un, tu vois. Sinon, si on fait le travail inverse, ça donne lieu à des relations un petit peu toxiques, des dépendances affectives, des trucs comme ça, qui après t'enferment dans des schémas ultra douloureux qui ont tendance à se répéter. Et là, en fait, justement, pour ceux qui ont eu tendance à se renfermer sur ça, tu as cette prise de conscience-là, tu vois. Donc pour certains d'entre vous qui sont déjà engagés avec quelqu'un, tu prends conscience qu'effectivement ta vie de couple va changer, mais dans le bon sens du terme. Elle est amenée à se transformer parce que vous évoluez tous les deux de façon individuelle, vous évoluez tous les deux avec le temps, donc votre duo est amené à se transformer et à avancer d'une autre façon, avec une autre intensité, peut-être plus forte, mais toujours aussi belle. Et quelle que soit ta situation, si tu veux, on est vraiment en train de te dire que le message est beau, le message est ultra positif, mais par contre effectivement, plutôt que d'essayer de faire des efforts et de t'oublier, commence ou recommence en fait à penser à toi, à te rétablir en fait de toutes tes blessures, à te rétablir dans toutes tes pensées, dans tout ce qui tourne et qui retourne en fait et qui s'encaisse, tous ces non-dits qui sont accumulés, toutes ces épreuves en fait pour le système nerveux, parce que je te sens quand même particulièrement tendu, parfois dans la résignation, mais c'est une résignation qui est quand même mêlée à de la tristesse. Demande-toi, on t'invite vraiment à te demander si c'est vraiment ce qui te rend heureuse, si c'est vraiment ce qui te stimule en fait, hein, et comment est-ce que tu peux changer ça, parce que tu as visiblement tout ce qu'il faut, toutes les cartes en main pour changer ça. C'est juste que effectivement les compromis vont être un petit peu longs à venir, parce que encore une fois, de ce qui ressort ici, en face de toi, la personne apparaît un petit peu trop nonchalante à ton goût, mais parce que c'est quelqu'un qui prend le temps d'analyser, c'est quelqu'un qui prend le temps d'aller dans un esprit très très logique, très pragmatique. Du coup t'as tendance à te dire mais il ou elle ne creuse pas en profondeur, il ou elle s'en fiche en fait. On est dans le flegme, voilà. Et tu risques de prendre ça de temps en temps pour de l'indifférence en fait, tu vois. Sauf que non, en fait on est en pleine réflexion, on t'entend, on t'écoute, on te comprend et on réfléchit. C'est juste qu'on te le précise pas, tu vois. Mais ne t'inquiète pas, hein, il y a quand même de belles avancées. Ah bah tu vois, regarde, qui se prépare. On te dit adieu la routine. Mais il y a quand même des peurs, tu vois.
liées avec le bien-être personnel. C'est pour ça que je te parle, hein. Peut-être de résidus de dépendance affective ou de volonté de plaire à tout le monde, à la personne qui te plaît, tout ça, tout ça, tout ça. Libère-toi de tout ça, hein. On te parle de changement positif de toute façon dans une relation existante, donc avec quelqu'un. Si vous êtes déjà engagé avec quelqu'un, la notion de libre arbitre apparaît pleine et entière ici. Donc effectivement, il va y avoir des choix, il va y avoir des propositions, des initiatives qui viendront en grande majorité de toi. À toi de faire les constats nécessaires, à toi de faire des choix qui correspondent vraiment en fait à tes envies, à ce à quoi tu aspires. Pour les célibataires, on te parle d'une rencontre lors d'une sortie, d'accord? Mais encore une fois, ça va casser ta routine aussi. Mais c'est plutôt pas mal parce que c'est ce dont tu as envie, hein, de toute façon. Hein. C'est ce dont tu as envie. Donc on y va. Tu reçois des signes, tout cas de figure que je viens de t'énoncer. Ah! Tout bouge maintenant et pour certains, tu connais déjà ton âme sœur. Pour certains autres, bon, on te parle de rencontre par synchronicité, donc en fait, visiblement, ça sera quelque chose d'assez spontané, assez inattendu. Ouvre-toi vraiment à l'inconnu, laisse-toi porter en fait par les invitations, laisse-toi porter par ce qui te fait envie, ce qui te donne envie de sortir, de prendre l'air, parce qu'il y a vraiment de belles surprises qui s'annoncent pour toi quand même, hein. Quand on te dit que tout bouge maintenant, ça veut dire que tu es sur cette belle prise de conscience de toi-même et d'un changement qui est nécessaire en fait de s'accomplir vraiment aussi bien en toi-même que autour de toi, hein. Donc dans la matière, si on peut dire ça comme ça, dans ta réalité en fait. Tu vois, donc on est vraiment sur ça, hein, sur un effet plus concret, plus tangible en fait de toutes les réflexions que tu as menées jusqu'à présent. Il est temps maintenant de les appliquer, il est temps maintenant de les exprimer, il est temps maintenant de les assumer, de les incarner. C'est extrêmement beau parce que c'est comme si en fait t'étais resté comme ça, c'est comme une fleur qui reste à l'ombre comme ça pendant longtemps. Et là, t'as comme un rayon de soleil qui passe au-dessus de toi et tu te redresses et tu suis ce rayon de soleil. Ben là, on est vraiment sur ça, en fait. Tu reprends des forces. Tu reprends des forces et tu consolides tes bases personnelles, quelle que soit ta situation, pour continuer sur, vraiment sur de meilleures fondations et sur quelque chose de beaucoup plus sain. Ok ? Au niveau des chiffres qui peuvent te parler, donc ça peut être des chiffres, des nombres triples, quadruples, des heures miroirs, ça peut t'indiquer un petit peu, notamment pour les personnes célibataires, au niveau des rencontres ou au niveau peut-être d'un rapprochement avec quelqu'un que tu connais déjà. Tu as le chiffre 4, ça peut être le mois de naissance, hein, le 8 et le 5. On va rester là. Et au niveau des signes astrologiques qui peuvent être concernés, on a le Scorpion, le Taureau et les Vierges. Scorpion, Taureau et Vierge pour ceux qui sont célibataires ou qui soupçonneraient d'être sur un parcours FJ. Là c'est pareil, hein. Là c'est pareil. Ne t'attends pas à de grandes étincelles pour l'instant, mais il y a quand même un switch d'énergie aussi qui est quand même pas négligeable, qui est quand même très intéressant et particulièrement indispensable, mais en premier lieu en fait pour t'aider à t'élever toi, pour t'aider vraiment en fait à te grandir et à t'épanouir, à être vraiment beaucoup mieux dans ta peau, d'accord? T'as souffert pendant longtemps, tu vois, tu as souffert pendant longtemps, tu t'es dévoué pendant longtemps. Là il est temps de respirer, hein. Il est temps de respirer et de t'enlever des épaules tout ce poids en fait que tu t'es imposé, toutes ces charges hyper lourdes en fait qui ont même pesé sur ton cœur très fort. Là il est temps de t'en libérer vraiment, hein. Tu peux les déposer à tes pieds et continuer ton chemin, vraiment, ça n'a plus lieu d'être. Ça n'a plus lieu d'être parce que tu es en train de le comprendre et tu es en train de comprendre la nécessité de faire tomber tous ces masques en fait et de t'assumer pleinement, de t'épanouir. Pour certains, ça va être aussi accompagné d'un changement professionnel ou peut-être d'une nouveauté au niveau professionnel qui va t'aider justement à être encore mieux au quotidien, encore mieux dans ta peau, encore mieux dans peut-être de nouvelles responsabilités. Donc ça suit son cours, hein. C'est plutôt pas mal pour toi Bélier. Sur cette fin d'année, tu termines sur une note quand même
assez positive parce que tu te révèles à toi-même, tu te révèles au monde et tu te montres tel que tu es, tu montres la belle personne que tu es, tu montres la personne forte que tu es, mais surtout tu montres que tu n'es pas une machine et que tu peux t'exprimer, tu peux verbaliser en fait tout ce que tu contiens, tu peux te libérer en fait de tout ce poids et ça c'est plutôt ça, c'est extrêmement positif. D'accord? Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle ou contact défunt, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous indique, comme d'habitude, likez, commentez, partagez autour de vous et activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mise en ligne, de vidéos qui pourraient t'intéresser. Rejoignez-moi aussi sur Facebook, Instagram et TikTok, au moins Instagram et TikTok pour avoir accès en fait à toutes les autres petites guidances express que je mets en ligne sur ces deux plateformes. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour et je vous dis à très vite.